Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Je me retrouve encore une fois sur des ruines romaines pour vous parler d'un sujet, vous allez voir, petit lien, c'est de l'étymologie du mot crypto en l'occurrence, qui date d'avant les Romains. Là je suis sur des ruines romaines, mais d'ailleurs je vais passer à un autre endroit pour pouvoir vous les montrer, mais ça vient du grec et ce mot existe depuis environ moins 500, donc 500 avant Jésus-Christ. À l'origine, ça voulait dire cacher, je cache en fait, grossièrement. Et l'idée, à travers ce petit GM, c'est que je vais un peu changer par rapport à d'habitude, puisque là je me fonde sur un article que j'ai lu, que j'ai trouvé sur internet, dans un blog qui s'appelle Crypto Sovereignty. Ça a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Eric et qui suit le monde des crypto-monnaies et surtout Bitcoin depuis assez longtemps et qui s'interroge sur les conséquences sociales, et culturelles des cryptos. Alors cet article m'a beaucoup intéressée parce qu'on revient donc à l'étymologie et un petit peu sur l'histoire du mot crypto, et du préfixe surtout crypto et de son sens. J'ai appris pas mal de choses, j'ai réappris pas mal de choses que j'avais un petit peu oubliées avec le bull run, comme beaucoup de gens je pense. Donc voilà, remettons les pendules à l'heure. Je vous montre quand même les ruines. Bon bah voilà, c'est des ruines, hein. C'est des ruines. Alors en fait, donc le mot crypto vient du grec ancien, ça veut dire caché. Et comment il a été utilisé? Alors il a été utilisé pour parler de choses cachées comme les cryptes par exemple. Et ensuite au XXe siècle, on fait un grand saut dans quelque chose de plus contemporain. Il a été surtout utilisé pour des mouvements politiques. Donc on parlait de crypto-fascistes et de crypto-communistes. Et ça lui a donné un sens un peu de rebelle, de caché. Et on l'a aussi beaucoup utilisé dans le sens qui a trait à la cryptographie, qui utilise la cryptographie. Et notamment dans le milieu militaire, c'est une technique employée, c'est une des armes que détient une armée pour se protéger, pour se défendre. Donc ces deux sens-là sont assez importants pour la suite de ce que je vais vous raconter. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça nous a donné crypto-monnaie, parce que ce sont des monnaies qui utilisent la cryptographie. Et quand on demande à quelqu'un aujourd'hui qu'est-ce qu'une crypto, à quoi te fait penser le mot crypto, on se retrouve avec beaucoup plus de choses comme investissement, finance, décentralisation quand même, certes, mais on est parti un petit peu sur quelque chose qui a perdu un peu de sa philosophie, disons. Et c'est un peu absurde parce que finalement, ce qu'on appelle les crypto-bros, comme ils utilisent les cryptos pour se faire de l'argent autrement que dans le système financier traditionnel, ce sont peut-être dans les faits les personnes qui sont les plus en ligne avec l'idée originelle des crypto-anarchistes. Et c'est là où je vais vous parler un peu plus de ce mot, crypto-anarchiste. Donc ça a été employé pour la première fois et défini par Tim May dans son manifeste en 1988. Et il a choisi ce mot-là parce qu'il aimait justement ce jeu de mots avec le côté crypto qui parle de caché et le fait que ça plaçait en fait le crypto-anarchisme entre le crypto-fascisme et le crypto-communisme comme une troisième voie, en fait, une alternative. Et donc il aimait aussi ce sens politique. Et on a tendance à oublier que ce sont les anarchistes qui ont porté la création de Bitcoin et de tout ce sur quoi nous parions aujourd'hui, clairement. Donc très très intéressant ce petit rappel. D'ailleurs, je vous invite à aller lire le manifeste. De temps en temps, ça fait du bien. Et l'idée, en fait, du crypto-anarchisme, c'est d'utiliser la cryptographie pour préserver la liberté et pour imposer une anarchie. Alors c'est pas anarchie dans le sens où on s'amuse à casser tout ce qui existe et reproduire des lois et recasser derrière,
qui est une définition de l'anarchisme, la loi en perpétuelle redéfinition. Là, c'est plutôt de l'anarchisme au sens sortir des organisations étatiques et donc proposer une façon de vivre librement et d'échanger librement entre mains en se passant des États. Donc il y a quand même vraiment un militantisme politique fort derrière ce terme et que qui se voit pas forcément dans les utilisations qu'on est en train de faire du Web3 naissant, ce qui nous donne quand même un peu une sorte de nuance sur le terme Web3 qui peut être utilisé parfois un petit peu à tort et à travers, parce que la décentralisation, le pseudonymat, c'est essentiel en fait. Si on n'a pas ça, on n'est pas dans le crypto-anarchisme et au final le Web3 ça pourrait être que du bullshit dans ce cas-là. Donc intéressant comme réflexion. Et je tiens aussi à préciser que c'est aussi la redistribution d'un pouvoir qui a été attribué aux États, la cryptographie pour faire la guerre, qui est aujourd'hui entre les mains de tout le monde. Et donc en gros l'idée c'est que aujourd'hui, puisque tu peux échanger de façon cachée des informations et de la valeur, eh bien en fait tu te saisis d'une arme militaire qui d'habitude n'était en possession que des États. Et donc en fait tout le monde aujourd'hui a ce pouvoir de dissimuler des choses qu'on n'avait pas auparavant. Et je trouve que c'est franchement intéressant d'avoir cette réflexion. Moi en l'occurrence, je vois bien, étant une femme dans le Web3 et ayant des positions féministes, que je paye très cher le fait d'utiliser un pseudonymat mais qui finalement est rattaché à ma personne, parce que en fait on est toujours dans le Web 2, par exemple sur Twitter, on est toujours dans des organisations où en fait les normes sont appliquées où les gens en fait continuent d'utiliser les outils institutionnels pour défendre leurs idéologies, et donc au final trahissent complètement la recherche qu'on essaye de construire avec les crypto-monnaies et avec en général le crypto-anarchisme. Par exemple, quand quelqu'un, suite à des messages que j'ai, quand je m'exprime sur le féminisme, me menace de faire venir une assistante sociale chez moi pour vérifier que mon enfant est bien gardé parce que je serais hystérique et folle, on a quelqu'un qui est clairement en train d'utiliser tous ces outils qu'on lui offre pour finalement seulement l'argent, parce que clairement venir se réfugier dans de telles propositions d'utiliser l'État pour éliminer un avis, c'est pas très 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 crypto tout ça, hein. Donc je tenais à dire ça et rappeler que c'est pas parce que aussi on est dox quelque part qu'on l'est partout, et qu'aujourd'hui on a cette alternative. Et je pense que beaucoup de femmes existent et s'expriment aujourd'hui grâce à Bitcoin et grâce à la cryptographie, et sont en fait peut-être celles qui répondent le plus à la philosophie initiale de la crypto-anarchie, parce qu'elles agissent et elles militent en se protégeant avec tous ces nouveaux outils. Voilà, c'était un peu ce que j'avais à dire. Donc je vous mettrai le lien de l'article qui est très très intéressant. Et puis après vous pouvez me dire ce que vous pensez de ma réflexion derrière. Et tiens, d'ailleurs je voulais ajouter aussi autre chose, puisque je suis encore là, j'ai pas raccroché. C'est que je vois beaucoup la phrase code is law, et moi ça me dérange un petit peu parce que ça continue de perpétuer l'idée que en fait on est en train de créer une autre organisation qui a ses lois, alors que l'idée c'est de sortir de tout ça et en fait d'éliminer les lois. Si on commence aussi à réguler dans le code pour construire un monde meilleur, soi-disant, un monde meilleur pour qui? Est-ce qu'on est tous d'accord sur la vision de ce que c'est un monde meilleur? Est-ce qu'on a tous les mêmes valeurs?
Et donc pour moi, il y a tout de suite une tentative derrière d'imposer des nouvelles organisations qui seraient peut-être pas étatiques, mais qui seraient similaires à des États. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis à lundi prochain pour le GM. Et sinon, n'oubliez pas de suivre le Crypto Express. Donc abonnez-vous.